Un milliardaire pense tout avoir, jusqu'à ce qu'un simple serveur et son fils handicapé bouleversent sa vie à jamais. Découvrez l'histoire qui a changé son cœur. Il avait des milliards, mais il lui manquait l'essentiel. Une rencontre dans un restaurant va tout changer. Prêt à être inspiré? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire incroyable. Celle d'un homme richissime dont la vie a basculé grâce à un père et son fils. Restez avec moi. Et si vous aimez ce genre d'histoire, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Continuez à regarder pour découvrir comment cet homme a transformé sa vie. Victor Langston était un homme qui semblait tout posséder. À 45 ans, ce magnate de la technologie, PDG de Langston Innovation, dominait le marché des intelligences artificielles. Sa fortune s'élevait à des milliards, son penthouse à Manhattan offrait une vue imprenable sur Central Park, et sa collection de voitures de luxe faisait pâlir d'envie les plus grands collectionneurs. Pourtant, Victor était un homme seul. Divorcé depuis 10 ans, sans enfant, il avait érigé des murs autour de son cœur, convaincu que l'argent et le pouvoir suffisaient à combler le vide de son existence. Chaque jour, il traversait la ville dans sa limousine blindée, ignorant le monde qui l'entourait, absorbé par ses écrans et ses ambitions. Ce matin-là, Victor se rendait à un déjeuner d'affaires dans un restaurant chic de Midtown, le ciel étoilé. Il avait choisi cet endroit pour impressionner un investisseur japonais, mais comme toujours, il était en avance. Assis à une table près de la fenêtre, il observait distraitement la salle tout en consultant ses emails. Le restaurant était presque vide, à l'exception d'un serveur noir d'une trentaine d'années qui s'activait à nettoyer les tables. À quelques mètres, un adolescent en fauteuil roulant, visiblement handicapé, était assis seul, un plateau de nourriture devant lui. Victor ne leur prêta qu'un regard fugace avant de retourner à son téléphone. Soudain, un éclat de rire attira son attention. Le serveur, qui s'appelait Marcus selon son badge, s'était assis près de l'adolescent. Avec une patience infinie, il nourrissait le garçon, une cuillère à la fois, tout en lui racontant une histoire animée. Le garçon, qui semblait avoir des difficultés à contrôler ses mouvements, riait aux éclats, ses yeux pétillants de joie. Marcus essuyait délicatement le coin de sa bouche, ajustait son bavoir et continuait de parler comme si le monde entier tournait autour de ce moment. Victor sentit une étrange sensation dans sa poitrine, un pincement qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il observe la scène plus attentivement. Marcus n'était pas seulement un serveur, il était un père. Et cet adolescent, malgré son handicap, rayonnait d'une lumière que Victor n'avait jamais vue dans les salles de réunion ou les galas mondains. Pour la première fois depuis longtemps, Victor se sentit déplacé. Pourquoi cette scène le troublait-elle autant? Il tenta de se replonger dans ses emails, mais son regard revenait sans cesse vers Marcus et son fils. De retour dans son bureau, Victor essaya de chasser cette image de son esprit. Ce n'était qu'un moment insignifiant, se disait-il. Un serveur, un gamin, une histoire banale. Pourtant, les jours suivants, il se surprit à repenser à Marcus. Il se demanda pourquoi un homme comme lui, probablement sous-payé, semblait si heureux. Victor, avec tout son argent, ne ressentait jamais une telle légèreté. Il rejeta ses pensées, se convainquant qu'il était au-dessus de tout cela. Sa vie était parfaite. Il n'avait besoin de rien ni de personne. Mais une nuit, incapable de dormir, Victor se retrouva à googler des articles sur le bonheur, la famille et même le handicap. Il tomba sur un blog écrit par un père dont l'enfant était atteint d'une maladie rare. Les mots de cet homme, plein d'amour et de résilience, le frappèrent comme un coup de poing. Pour la première fois, Victor se demanda s'il avait raté quelque chose d'essentiel dans sa quête effrénée de succès. Une semaine plus tard, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas, Victor retourna au ciel étoilé. Il s'assit à la même table, espérant revoir Marcus. Celui-ci était là, toujours avec son sourire chaleureux, servant les clients avec une aisance naturelle. Victor commanda un café et, après un moment d'hésitation, engagea la conversation. « Votre fils, il vient souvent ici ?» demanda-t-il, maladroit. Marcus, surpris mais amical, répondit « Oh, Jamal? Oui, il adore cet endroit. Il est en congé scolaire aujourd'hui, alors je l'amène parfois pendant mon service. Ça le rend heureux. » Victor hocha la tête, ne sachant que dire. Mais Marcus, sentant son trouble, ajouta
Vous savez, la vie n'est pas toujours facile, mais des moments comme ceux-là, avec mon garçon, ça vaut tout l'or du monde. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Victor. Marcus, sans le savoir, devint son mentor, un guide involontaire qui lui montrait une autre façon de vivre. Pendant des semaines, Victor revint au restaurant, prétextant des déjeuners d'affaires. En réalité, il cherchait à comprendre ce qui rendait Marcus si différent. Un jour, alors que Victor observait Marcus et Jamal de loin, un incident bouleversa tout. Jamal, pris d'une crise soudaine, renversa son plateau, attirant les regards désapprobateurs des autres clients. Marcus accourut, calma son fils avec une tendresse infinie et nettoya le désordre sans perdre son calme. Mais Victor remarqua autre chose. Le gérant du restaurant, un homme à l'air sévère, lança un regard noir à Marcus, murmurant quelque chose à propos de garder son fils ailleurs. Ce soir-là, Victor ne put rester indifférent. Il contacta son avocat et, après quelques recherches, apprit que Marcus vivait dans un appartement modeste à Brooklyn, jonglant entre son travail de serveur et les soins constants pour Jamal, qui souffrait d'une forme sévère d'infirmité motrice cérébrale. Sans réfléchir, Victor décida d'agir. Il envoya une somme anonyme de 50 000 dollars à Marcus, accompagnée d'une note, pour Jamal. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, Marcus refusa l'argent. Il retrouva Victor au restaurant et, avec une dignité calme, lui dit « Monsieur Langston, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça, mais je ne peux pas accepter. Ce que Jamal et moi avons, c'est plus précieux que l'argent. » Victor fut abasourdi. Pour la première fois, quelqu'un refusait son argent. Cette rebuffade le força à se confronter à une vérité douloureuse. Il avait cru que l'argent pouvait tout résoudre, mais il s'était trompé. Déterminé à comprendre, il invita Marcus à dîner, prétextant vouloir discuter. À contre-cœur, Marcus accepta. Au cours de ce dîner, Victor découvrit l'histoire de Marcus. Ancien étudiant en ingénierie, il avait abandonné ses études pour s'occuper de Jamal après la mort de sa femme. Malgré les défis, Marcus n'avait jamais perdu espoir. Il parlait de son fils avec une fierté qui ébranla Victor. « Jamal m'apprend tous les jours ce que c'est d'être humain, » dit Marcus. « Il me rappelle qu'on ne vit pas pour soi-même. » Ces mots poussèrent Victor à entreprendre un voyage intérieur. Il commença à remettre en question sa vie, ses priorités. Il passa des nuits à lire sur le handicap, à regarder des documentaires, à explorer des organisations caritatives. Il découvrit un monde de lutte et de résilience qu'il avait ignoré toute sa vie. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il devait agir, non pas pour impressionner Marcus, mais pour devenir quelqu'un de meilleur. Victor décida de financer un centre communautaire à Brooklyn, Joan Men, destiné aux enfants handicapés et à leurs familles. Il nomma le projet Lumière de Jamal, en hommage au garçon qui avait changé sa vision du monde. Mais il voulait que Marcus soit impliqué. Il lui offrit un poste de directeur du centre avec un salaire généreux et des avantages pour Jamal. Cette fois, Marcus accepta, non pas pour l'argent, mais parce qu'il voyait en Victor une sincérité nouvelle. Pourtant, le chemin de Victor était loin d'être terminé. Lors de l'inauguration du centre, un scandale éclata. Un ancien employé de Langston Innovation révéla que l'entreprise avait sciemment vendu des logiciels défectueux à des hôpitaux, mettant en danger des patients, y compris des enfants handicapés. La presse s'empara de l'affaire et Victor fut accusé d'avoir fermé les yeux sur ces pratiques pour maximiser ses profits. Cette révélation fut un coup dur. Victor, qui commençait à se voir comme un homme changé, fut confronté à son passé. Il passa des nuits à se demander s'il méritait vraiment cette rédemption. Mais Marcus, fidèle à lui-même, lui tendit la main. « Personne n'est parfait, Victor, » lui dit-il. « Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. » Inspiré par Marcus, Victor prit une décision radicale. Il organisa une conférence de presse, admit publiquement sa responsabilité et annonça que Langston Innovation indemniserait toutes les victimes. Il vendit également une partie de ses actions pour financer des réformes dans l'entreprise, s'engageant à produire des technologies accessibles aux personnes handicapées. Ce choix lui coûta des milliards, mais il lui apporta quelque chose d'inestimable, la paix intérieure. Victor ne redevint jamais l'homme qu'il était. Il passa plus de temps au centre Lumière de Jamal, travaillant aux côtés de Marcus et apprenant à connaître les familles. Il devint un mentor pour les enfants, partageant son expertise en technologie pour créer des outils adaptés à leurs besoins.
Jamal, en particulier, devint une source d'inspiration constante. Malgré ses limitations physiques, il avait une passion pour la musique, et Victor finança la création d'un studio d'enregistrement adapté pour lui. Un an plus tard, Victor était un homme transformé. Il restait un milliardaire, mais il utilisait désormais sa fortune pour bâtir des ponts plutôt que des murs. Il avait trouvé un équilibre entre son ambition et son humanité. Lors d'un gala organisé pour le centre, Marcus prit la parole et, devant une foule émue, remercia Victor. Cet homme a appris à voir ce que beaucoup ignorent, que la vraie richesse, c'est ce qu'on donne aux autres. Victor ne cessa jamais son voyage. Il continua à financer des initiatives pour les communautés marginalisées, à s'impliquer personnellement dans les projets et à apprendre de ceux qu'il rencontrait. Chaque sourire de Jamal, chaque famille aidée par le centre, était une preuve qu'il avait trouvé sa véritable vocation. Et parfois, tard le soir, dans son penthouse désormais plus modeste, Victor repensait à ce jour où il avait vu un serveur nourrir son fils handicapé. Ce moment, si simple en apparence, avait été le début d'une aventure qu'aucun milliard ne pouvait acheter, celle de devenir un homme meilleur. Si cette histoire vous touche autant qu'elle m'a inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater prochainement nos vidéos. Laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire?